Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportaient ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun, pour peu que vous me le demandiez, puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis, donc si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. Bonjour Monique et bonjour Laetitia. Bonjour, Voilà enchantée. Monique, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Enchantée. Enchantée. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé, bien sûr. Voilà, alors j'ai du trouble du sommeil depuis plus de 20 ans. Je reste éveillée toutes les nuits pendant des heures depuis quelques mois. C'est tout le temps. J'ai des maux de tête aussi tous les jours. J'ai une très mauvaise circulation sanguine. C'est quoi, c'est les varices ou comment tu... Oui. Enfin, j'ai déjà été opérée des varices, mais ça revient en fait. Ok, J'ai un foie très fragile depuis l'enfance. oui. J'ai de l'arthrose à la main droite, c'est au niveau du pouce. Arthrose, pousse-moi une rate. Ok. Voilà. Et là, depuis quelques mois, j'ai mal aux pieds et cheville droite, mais ce sont des douleurs qui sont toujours présentes. Oui. Voilà, j'ai une sciatique à la jambe droite. J'ai un transit paresseux et irrégulier. Oui. Alors, j'ai beaucoup de mauvais cholestérol. Je le fabrique, c'est génétique, c'est du côté de ma maman. Et depuis plusieurs mois, j'ai des douleurs au sein gauche, épaule gauche et bras gauche. On continue en fait. Alors, douleur, tu m'as dit. Sein gauche, épaule gauche, bras gauche. Sein gauche. Épaule gauche et bras gauche. Ok. Voilà. Et puis j'ai pas beaucoup de mémoire. J'ai un problème de mémoire, mais ça c'est depuis toujours en fait. Peu de mémoire et c'est gênant quand même au quotidien. D'accord. Voilà Ok. voilà pour la santé, on va dire. Et ensuite? Alors je suis porteuse de la mutation du gène BRCA1, cancer du sein des ovaires. Ça vient du côté de ma maman. Et En en fait, mutation du gène, comment tu dis? BRCA1. Et en fait, BRCA1. Ok. oui, voilà. Et donc, ça consiste quoi? C'est C'est le une... cancer du sein et des ovaires, en fait. Voilà. Donc, c'est génétique, bien sûr. Et donc, j'ai déjà eu 2 cancers du sein.
ils m'ont ôté les ovaires et en fait, moi j'aimerais savoir si c'est possible de stopper cette mutation, quoi. Hmm. Parce que ma Ok. fille aussi a ce gène, enfin c'est voilà, toute la famille, une grande partie de la famille là. Donc si on pouvait tout stopper, éradiquer tout ça. Ok. Voilà, et en dernier point, j'ai un petit fils de 8 ans qui n'écoute pas du tout, il est révolté, il est souvent rempli de colère. Il a beaucoup de mal à se contrôler, donc si on pouvait un petit peu l'aider. Ok. On verra ça. D'accord. Alors maintenant, on va Voilà. voir les invitations. Donc, tu as d'autres points à part. Non, non, non. Non, non, c'est ce qui me semblait, hein. D'accord. Oui, Alors, oui. invitation. Donc, ton Alors, mari, bien sûr. Ton mari et sa oui, famille. voilà. Mes 2 Voilà. filles, Tes deux filles et leur famille. oui, leurs conjoints, leurs enfants. Voilà. Le papa de mes filles. Le papa des filles. J'ai 3 sœurs et 2 frères. Et famille. Trois sœurs, deux frères et leur famille. Et le chat. Les parents. Les Ah, non, parents non, sont plus là. non, mes Ok. parents sont Donc, ta là. famille en général. Ouais. Tu as des amis, relations? Oui, et j'ai des amis qui sont très malades en ce moment, donc je pense fort, fort, Ok. fort à elles. Tes amis, tes relations. Ok. Et donc, tu m'as dit que tu as des chats? Un chat. Un chat. D'accord. Et les animaux de tout le monde. Pour les désincarnés, tu as choisi deux personnes? Oui, ma maman, Denise, Maman, et ma grand-mère, Denise, ouais, et ma grand-mère paternelle, Louise. grand-mère, pater, Louise. Ok. Et on fera tous les autres désincarnés, bien sûr. Eh bien, je te laisse couper ton micro. Et nous Oui, y allons pour ton allons-y. aventure. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70, Je te laisse augmenter. 42 000. Ok. 42 000 en sécurité hors de portée. Oui, Bien, tu te connectes à moi. Dis-moi comment tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui, Je te laisse installer tous les déploiements que tu connais et ancrage. oui. Et tu peux te connecter sur Monique. Dis-moi comment tu la perçois. Ok. Il y a une grosse fuite d'énergie. En fait, il y a comme une espèce de trou qui aspire son énergie, je dirais, mais dans le dos. Au niveau, je dirais, des hanches, à peu près. Entre le bas du dos, quoi. Mais c'est assez en retrait et je la vois je vois tout son dos, en fait, tout son arrière, où on est en train d'aspirer toute son énergie vitale, l'énergie christique, les énergies, voilà, toutes les énergies positives, on va dire. Et Hmm. c'est juste une ouverture, un trou comme ça qui aspire, quoi. Je Ok. regarde ces dispositifs. Oui, il y a des dispositifs. C'est comme si on avait mis des crochets, c'est ça, des petits crochets. Comme pour la gripper et la maintenir bloquée pour pas qu'elle bouge pendant que, voilà, on retire ses énergies. Donc il y en a, alors c'est surtout sur le dos, je dirais, dans le dos, en fait. C'est comme s'il y avait 1, 2, 3, 4 crochets, du côté gauche, hein, d'en bas, on va dire en dessous des premières côtes jusqu'au au-dessus de l'épaule, enfin jusqu'à ouais, au-dessus de l'épaule et le côté droit il y a comme vertical et horizontal et pareil, ça prend tout le dos comme ça. Ça prend des hanches, je dirais. Côté droit, les crochets, il y en a 5 épaules et après ça vient, jusqu'au centre de la nuque. Donc en tout, c'est ça, 4 et 5, ça fait 9 crochets à peu près. Ok. Ensuite, ils ont installé, quand Alors on attends, qu'est-ce que ça remonte cause comme problème tout ça là, ah oui, Pascal? OK. Ouais. Déjà la fuite d'énergie, qu'est-ce que
Quelles sont les conséquences? Ce trou qui est, enfin, c'est plus une aspiration en fait, hein. Oui, oui. Oui, c'est un trou qui aspire Ouais. l'énergie, qui a l'énergie vitale. Donc, il y a, en général, je sens donc des blocages, en fait. Donc, comment dire, je n'avance pas. Je ne peux pas avancer. Je ne peux pas mettre un pied devant l'autre. Voilà, c'est ce que ça génère. L'énergie christique, c'est... Alors, j'ai des faiblesses qui s'activent. Donc, la perte de ma souveraineté, par exemple. Donc, la perte de décision, de choix, etc. On se sent fatigué, épuisé, on ne dort pas assez, par exemple. Euh, j'ai du stress intérieur aussi, ça génère du stress. Euh, voilà, à peu près, D'accord. pour les crochets. Ensuite, si je fais le détail des crochets, ben, ça joue sur sa physicalité. Donc, j'ai des douleurs au côté droit, je dirais. Alors, alors, en haut, milieu du dos, haut du dos, j'ai mal là, on va dire. Côté droit. Côté gauche, c'est au niveau pareil, je dirais, mais aussi devant. En fait, ça me génère des douleurs devant, comme ça, au niveau de l'épaule, je dirais, au niveau des aisselles et de l'épaule. Mhm. Ensuite, en bas du dos, ça me vient, surtout le côté gauche, il est complètement décalé. Je dirais la jambe gauche, elle est décalée comme ça. Donc, elle a du mal à rester ancrée. Ça la désancre. Ça crée des douleurs après dans toute la physicalité, jusqu'en bas, sous les pieds. Mhm. Voilà, et puis elle est bancale, quoi. Elle est instable, en tout cas dans son ancrage en général, l'instabilité. Et ensuite, quand même, le crochet qu'il y a un sur la nuque, ça vient créer des maux de tête aussi, ça me crée comment je veux dire ça, ouais, du stress intérieur, mais j'ai l'impression d'avoir les yeux qui me piquent, quoi. Tellement que ça provoque des douleurs, on va dire. Enfin, c'est des douleurs subtiles, hein, c'est pas des douleurs au niveau physique. Mhm. Mais du coup, j'ai l'impression d'avoir les yeux qui sont embués, quoi, ou qui sont tout le temps en stress. Je sais pas, ça Mhm. réagit comme ça. Ok. Voilà. Et puis, ça agit sur le système nerveux aussi. Ouais, le système nerveux en général, il est stressé, donc, et nerveux. Mhm. Ça me crée, et d'ailleurs, ce stress-là vient me créer des boules au ventre, comme quand les intestins sont un peu tordus, tu sais. Ça crée des Mhm. boules, des blocages, en fait. C'est pas Ok. fluide. Ça a à voir avec ces paresses intestinales, là, c'est ça? Oui, exactement, ouais. Donc, c'est lié au système nerveux. Mm. Ok. Donc Euh, beaucoup de stress et de nervosité en gros, hein, oui, en qui tout cas, génèrent des oui, douleurs. exactement, pour l'élémental. Voilà. Que voit-il d'autre? Oui, donc après les crochets, je disais en remontant, j'observais une puce qui est installée comme GPS, réinstallée même. Au niveau de la glande pinéale, mais je la vois d'en dessous, la glande pinéale, en dessous de l'occiput, enfin, pas en dessous. J'ai la vision, elle n'est pas en dessous, hein, elle est bien à sa place, la glande pinéale, mais la puce, elle est placée en dessous, entre l'occiput et la glande pinéale. Je sais pas. J'ai une vision, tu sais, derrière, Hmm. comment ils l'ont installée. Ok. Voilà. C'est quels sont ses méfaits à cette puce? Euh, alors, j'ai toujours ce stress et j'ai mal au ventre encore plus, c'est-à-dire je sens que j'ai des brûlures à l'estomac. Ah, et ça me ouais, génère des désordres, on va dire, au niveau de l'estomac et de la digestion. Ça, c'est encore lié au stress. Sinon, ça amène, bah, toujours pareil, j'ai ce système électrique qui est surchargé, on va dire aussi, au niveau des canaux de perception, et du cerveau aussi. Donc, j'ai des maux de tête qui sont accentués, ça comme ça. Et j'ai une vision restreinte de ma 3D, c'est-à-dire de ma vie.
J'arrive pas à voir plus large ou plus loin. Donc la difficulté aussi de se projeter ou de faire des projets, quelque chose comme ça. Ok. Voilà, c'est tout. Attends, je regarde si C'est pas quelqu'un. mal. Ouais. Donc c'est bon. Ok. Donc, on a eu le GPS. Eh bien, on va regarder qui est derrière tout ça. Oui, il faut que je remonte derrière ce tronc. Ok. 1, 2, 3, 4. Il y a 5 reptiloïdes, ils sont tous en hiérarchie. Il n'y a pas de petites mains. D'accord. Et au-dessus de la hiérarchie, il y a encore quelqu'un ou pas? Non. On regarde bien. Oui, il n'y en a pas. Ok. C'est quoi leurs objectifs? Euh, alors, la posséder, une fois qu'elles ont retiré toute l'énergie vitale et christique, ils peuvent la posséder facilement. Pour agir en 3D. Pour Ok. agir en 3D. Et ils en sont où dans le processus? Je dirais il y a 50% d'énergie vitale qui est retirée. Ok. Bien, on va regarder depuis combien de temps ils sont avec elle la toute première fois. 1, 2, 3. Ouais. J'ai le chiffre 3 et j'attendais de voir l'incarnation, mais c'est 3 années en arrière. C'est activé. D'accord. Ok. Comment s'est produite la chose? Il y a une fuite d'air, d'énergie dans la ligne de temps, la nouvelle ligne de temps. Une nouvelle ligne de temps, en tout cas. Et ça fait comme un ballon de baudruche, en fait. Dans sa ligne de temps, ça l'a déstabilisée. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ait une fuite d'énergie? Je vais regarder. Ouais, en fait, non. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été repérée. Donc, ce sont les entités qui ont touché la ligne de temps. Donc, il faut que je remonte avant, encore. En fait, quelle est la faille? C'est ça. Ouais. Il y a quelque chose avec son troisième œil, une projection ou une vision, un rêve, tu vois, comme quand tu veux réaliser quelque chose. Une projection, je sais pas, ou une intention, disons que c'est ça. Mais avec une émotion, un arrière-plan de fatalisme, et de sentiment d'impuissance. En fait, c'est comme s'il y avait une vulnérabilité de j'ai envie de faire quelque chose. Par exemple, j'ai envie d'aller au devant de la scène. Voilà. J'ai envie de faire de la scène, c'est un exemple. Hein. Je ne dis pas que c'est ce qu'elle voulait faire, hein. Mais c'est-à-dire se mettre devant de la scène et puis donc projeter ça avec intention à son soi supérieur et que les choses se mettent en place pour elle, parce que c'est ce que je vois, c'est que ces projets-là se mettaient en place à un moment donné, mais qu'il y a eu une vulnérabilité qui fait que, bah non, finalement, bah non, je sais que je ne vais pas y arriver, ça ne sert à rien. Voilà. Et avec Je n'y crois pas vraiment, etc. Quoi. voilà, et un sentiment d'impuissance derrière qui était tellement fort, c'est ce qui a attiré en fait les reptiloïdes. Et donc, ils ont profité, et c'est là que je les vois avec des pistolets, en fait, percer la ligne de temps pour pouvoir, après, la sortir de la ligne de temps ou faire ce trou-là, justement, ce trou-là qu'elle a maintenant. D'accord. Ok. Donc, ils ont créé une nouvelle ligne de temps. Ils l'ont orientée dans une autre ligne de temps, c'est ça? Pour l'instant, je dirais qu'elle est plutôt bloquée. C'est comme s'il avait. Je ne sais pas s'ils l'ont sorti ou pas de la ligne de temps. J'arrive pas trop bien à voir. Ce que je vois juste, c'est que c'est bloqué Alors, en fait devant elle. donc c'est une séance qu'elle a fait avec nous il y a 3 ans, hein? Voilà. Donc Donc c'est ça à fait la 3 ans. fin. Donc Ouais, regarde, va à la fin de la séance, regarde qu'est-ce qui se passe là. À la fin de la séance, comment tu la vois? C'est ça que je veux savoir. à la fin de l'ancienne séance. Alors, j'ai le terme joie. Il y a beaucoup de joie et de centricité. Je la sens calme et centrée. Regarde s'il y a une faille déjà là quelque part. Oui, les futures lignes de temps.
Ça, Ah, les autres lignes de j'ai temps vu. parallèles qu'on faisait pas à l'époque. Voilà. Ah, Parce que je les d'accord. vois là, les reptiloïdes. Donc les reptiles étaient sur une des lignes de temps. Donc il a fallu qu'elle ait cette faille, donc avec son fatalisme et sentiment d'impuissance. Exact. Ok, ok, bien. D'accord. Et donc en partant de la fin de la séance, est-ce que tu vois elle est toujours sur la même ligne de temps, ou est-ce qu'elle a été déviée, ou est-ce que c'est une autre ligne de temps, Non, elle est toujours sur la même, mais c'est bloqué. mais bloquée? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la bloquer? C'est trou. Tous les trous, d'accord, le trou d'aspiration, les crochets, etc. Ok, bien. Donc on va quand même la traiter comme une première séance, hein, parce que Oui. voilà. Bien, donc depuis 3 ans. Ok. Alors on va regarder donc sur cette boucle de manifestation, puisque ça on est sûrement probablement sur une autre boucle de manifestation. On va aller voir donc d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Alors, ça m'emmène. Ok, c'est un élémental. Au début, je voyais une sorte de tempête de sable un peu désertique comme ça, qui m'a emmené à voir un élémental de la terre, plutôt sablé, mais de feu, un élémental de feu. Il y a du sable, mais il y a du feu aussi. Je ne sais pas comment expliquer. C'est la sensation de feu aussi. Et on est sur une planète. C'est pas les Pléiades, non. Non, je sais pas le nom, je ne connais pas. En tout cas, c'est dans cet univers, c'est sûr. Et Ok. sur cette planète, il y a beaucoup de forêts, par contre. Et il y a d'autres types d'élémentaux aussi. Élémentaux de terre, mais il y en a qui sont beaucoup plus humides. Les élémentaux de terre, un peu bleutés, par exemple. Tu vois. Mhm. Et elle, comment tu peux me la décrire alors en tant qu'élémental de feu et de Eh sable? ben, On tu va dire sais, ça terre. fait... Donc sable, c'est terre en fait. Oui, ça me fait penser à le personnage Sonic qu'on connaît, enfin, je sais pas, de ma génération en tout cas. C'est-à-dire il a comme des sortes de cheveux comme ça, mais c'est pas en bleu, parce que lui, il est bleu, c'est tout sablé. C'est tout beige, marron, avec plein de couleurs. Et donc, il a comme des cheveux comme ça, je dirais comme des cheveux, un peu en pointe. Et c'est un élémental, donc il est assez petit, je dirais 1 mètre de hauteur. Et par contre, il est assez rapide et speed. Et c'est ce qui crée ces tempêtes-là. C'est pour ça que je voyais comme une tornade. C'est pas une tempête, c'est une tornade que Mhm. j'observais de sable. Et ça, c'est lui Ah, c'est qui son provoque déplacement, tu veux ça. dire? C'est parce Oui, qu'il est c'est ça. speed. D'accord, il se déplace comme une tornade, quoi. Oh, exactement. Ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup d'ancrage en fait chez lui et comment dire, de fermeté, de certitude. Ici, je le sens fort et puissant et c'est comme s'il avait un grand amour pour lui et pour sa planète, pour les autres. Je sais pas, je décris ça comme ça. C'est Mhm. assez intense et je dirais même important. Voilà, et donc ces fonctions, ben, le fait d'être là, il équilibre, en tout cas les éléments sur cette planète-là. Parce que comme je te dis, il y a différents types d'êtres, d'élémentaux qui ont leur propre comment dire, fonction, donc Mhm. l'équilibre de l'humidité. Mhm. Lui, c'est plutôt élément feu, alors si j'ai bien compris. Oui, lui, c'est l'élément feu. Mhm. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, il Mm. se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? Ben oui, d'où l'importance, c'est qu'ils ont répondu tous à l'appel de Gaïa, en fait, pour sa construction. C'est ça. C'est parce que leurs éléments sont importants dans l'équilibre Mhm. d'une planète. Donc, elle est en Euh, terraformation alors. Elle est en terraformation, oui, mais c'est là la quatrième dimension dans les octaves supérieures, je En dirais. 4D. Ok. Euh, De quelle manière il pour se chaque- déplace là? dans un pont quantique, je vais appeler ça comme ça, enfin, comme un pont quantique. Ok. Et ensuite, donc, hein?
Donc ensuite, ils, par leur propre existence, équilibrent et harmonisent et amènent cette fermeté d'amour qui avait déjà comme fonction, donc sur Gaïa. Quel effet Et ça a de juste, cette ferme juste, quel effet ça a cette fermeté d'amour qui est en fait, qui est cet élément feu, si j'ai bien compris, hein? oui. C'est l'élément feu, la fermeté d'amour. Quel aspect ça a dans sa manifestation, sur Gaïa en 4D? Qu'est-ce que ça amène pour en savoir un peu plus? Oui, de l'ancrage, de l'ancrage, c'est-à-dire que ça ne peut pas être déséquilibré. Mmh. Pour l'environnement, on parle beaucoup pour l'environnement, c'est pas forcément pour les êtres ou les consciences des êtres, mais c'est plus pour l'environnement qui ne peut pas tu sais, aujourd'hui, on dit que la nature, elle s'adapte, elle se renouvelle, elle ne meurt jamais. Je sais pas, je dis ça comme ça, mais en fait, c'est Mmh. grâce à ces éléments-là et à cet amour-là qui est apporté. Mmh, d'accord. OK. Et après donc si tu avances dans ce qu'on appelle le temps, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'allais dire, c'est la guerre. En fait, c'est la guerre, c'est-à-dire qu'il y a la fausse matrice, en fait, qui arrive. Je Mmh. vois des vaisseaux avec des lasers et la fausse matrice et donc du coup, l'énergie de Gaïa est petit à petit, baisse en fréquence. En tout cas, la dimension 4 aussi et eux aussi, en conséquence et ils se sentent, diminuer, leurs facultés sont complètement, presque éteints, je dirais et donc ils sont dans l'impossibilité de repartir de là où ils se trouvent. Ensuite, ils sont donc, aspirés par, les roues d'incarnation avec Mmh. l'oubli de qui ils sont et ce pourquoi ils étaient là, d'ailleurs. OK. Ses premières manifestations sur terre, c'est en tant qu'humain ou pas? Oui, exact. Je vois un homme de Mmh. feu, j'avais ce terme-là, c'est-à-dire, qui a du caractère. Mmh. Il dirige Mmh. Et on est où là? en Afrique. OK. Il se passe combien de temps entre le moment où, il va arriver dans l'espace terrestre, enfin de Gaïa, et celui où arrive la fausse matrice? En notre temps linéaire, il s'en va. Tu vois combien de Ouais, temps? 200 000, quelque chose comme ça. 200 000 ans. OK. Donc il a eu le temps d'œuvrer pendant 200 000 ans. Oui, si tu appelles ça le temps, oui. Mmh. OK. Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation du sens supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Alors, si tu la scannes, voici des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles. non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agit bien d'elle, et dis-moi si elle a été trafiquée ou pas. Alors c'est bien elle. Oui, alors il y a 1 de conséquences, j'ai envie de dire, de modifications par conséquence. Mmh, OK. C'est cause quoi comme problème? Bah, je dirais le déséquilibre, un déséquilibre intérieur. OK. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan de l'IA ou du bureau. IA. Jusqu'au plan de l'IA. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, à part ces reptiloïdes et leur hiérarchie, qui vois-tu d'autre? Donc les opportunistes, les entités démoniaques, oui, qui tournoient autour d'elle et qui appuient sur des failles psychiques émotionnelles. Mhm. J'ai des peurs qui se sont activées, de la colère et de sentiments et d'impuissance. Après, qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice, en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes, au bureau et à l'IA. Tu vois des parasites? Oui, des vermisseaux sur tout niveau, oui, ça me donne mal au ventre, intestin. Hmm. Ça contribue à ces problèmes intestinaux.
Ouais, ça accentue. Ok. Alors, elle déclare à tout ce monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vides, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan de l'IA, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes le portail et tu l'effaces. Oui. Monique se place dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vas-tu, Monique, à présent? Soulagée. Bien. Alors dis-moi comment réagissent les entités. Ils sont en train de la chercher là. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Alors on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. À présent, tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Et là, tu vois un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. Oui. Regarde la bulle énergétique de Monique, dis-moi s'il reste quelque chose. Non. Parfait. Alors, dis-moi donc si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, elles ont des données stockées la concernant dans des puces. Dans des puces. Et ces puces, elles sont où? Elles sont stockées. Elles sont stockées là. C'est pas dans des ordinateurs, ok. Ok. Tu les vois toutes les puces là? Oui. Eh bien, tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui. Voilà, dis-moi maintenant si ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui. Avec les pistolets laser, elles créent des lignes de temps. Combien ont-ils de pistolets laser? 9. En comptant les stocks, hein, bien sûr. Et c'est relié à des machines, hein? Non. Alors tu les exploses également. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui. Alors, ils utilisent là c'est un ordinateur, une machine à déplacement quantique pour les espaces-temps en fait et les boucles de manifestation. Il y en a plusieurs d'ordinateurs comme ça. Oui, mais c'est dans d'autres vaisseaux. C'est ce qui s'active. Ouais, On les mais inclut. combien tu en comptes dans les autres vaisseaux? Donc, ça fait 3 en tout. 3. Ah ben on va tous les exploser. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non, ils ne peuvent plus faire machine arrière. Là, ils sont en train de réfléchir. Ouais, ils sont un peu en colère en même temps, hein. Ils réfléchissent, ils essayent. Va dans leur futur, dis-moi s'ils trouvent une solution. Futur. Non, je viens de les voir sur quelqu'un d'autre. Ok, bien. Alors donc, on va leur créer une amnésie totale sur tous les plans. 1, 2, 3. Pour toute l'équipe. Oui, c'est bon. Voilà. Comment réagissent-ils là? Là, ils sont en train de partir, elles s'éloignent. Donc là, c'est comme si elle n'avait jamais existé pour eux. Pour elles, oui. Ok. Bien. Alors maintenant, on va regarder les lignes de temps. Alors dis-moi donc les lignes de temps sur lesquelles potentielles
ou parallèles sur lesquels il y aurait des prédateurs en attente ou en action. Ouais, j'en vois une au loin là qui s'active. Ce sont des reptiloïdes, d'autres reptiloïdes. Il n'y en a qu'une. D'autres factions. Ok. Ouais. Eh bien, tu ouvres un portail dimensionnel, tu verras la ligne de temps, les reptiloïdes avec amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu effaces. oui. Voilà, maintenant, on va regarder son sens supérieur. Je vais savoir où est Régide et dans quelle situation. Sur le plan morantiel en observation. Comment est-ce que tu as son âme? Elle se sent soulagée, libérée. Et la partie séminale. Elle est en mouvement pour se rééquilibrer. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Monique pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui, Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Monique. De vivre sereinement cette incarnation. Tout simplement. Oui, Ok. Quel moment? tranquillité. Je rajoute la tranquillité, c'est-à-dire vraiment la sérénité et tranquillité de l'incarnation. Sereinement et tranquillement alors. Ok. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il est fissuré côté droit, je dirais, en partant du bas de l'arbre. Il s'est fissuré. Mhm. Ok. Quel problème ça cause aux consciences qui y sont accrochées, tant masculines que féminines? J'allais dire, ça les déconnecte entre elles. C'est-à-dire le masculin est déconnecté du féminin. Ils ne se comprennent pas, ils ne s'entendent pas et se communiquent mal. Ok. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Monique? Elle a du mal à rentrer dans sa polarité masculine. En tout cas. Alors, on va demander la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 46. 46. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est attrapé par les entités démoniaques. Et est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se restructure, se réinitialise et toutes les âmes se reconnectent entre elles en équilibre. Comment est-ce que ça impacte Monique? Elle est forte au centre de son arbre, à sa place. Et est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui.
Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Elle va le couper à 15% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, à présent, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y a 1% de modifiés. On peut les éliminer. Oui, Alors on élimine. 1, 2, 3. oui, Regarde s'il en reste des résidus. non, Alors elle le remplace avec sa propre essence. oui. Que compte-t-elle faire à présent avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien est-ce que tu vois des listes? Combien sont connectés et combien sont activés? Alors, il y en a 6 et 5 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors à présent on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça comme d'habitude on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations art quantique ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Alors elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement et elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et trop inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Je te laisse te connecter sur Monique. oui. Et je vais conseiller à Monique d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant, comme d'habitude, si elles le choisissent bien sûr. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Rompre avec les lois matricielles et archéavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous abordons à présent la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Monique, tout y est proposé, c'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement ainsi qu'à m'impatienter inutilement.
Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qu'il soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser et à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare, je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir et j'en passe des meilleurs. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai encore mieux compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que ces deux dernières, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare, je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, vérifie s'il reste quelques traçages de marquage, matriciel ou archiavélique, ou tout autre moyen de la repérer. Non. Alors elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine, elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons
l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double de l'hémiscate activé. Oui. Connecter la cellule lumière de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu ancres. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses proportions naturelles, bien sûr. Oui. Installation de programme anti-ondes de fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle que soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre la vacciculation, quelles que soient les versions, y compris par l'air, l'eau et la nourriture. Oui. Un contre les vacciculés. Oui. Voilà. Et comme elle a été injectée 2 fois, même si on l'a vu il y a 3 ans avec Emmanuel, la méthode a évolué depuis lors, donc on va quand même vérifier quel genre de version tu vois qu'elle a eu à l'époque. À l'époque, il y avait une complète, une placebo. Ok. Est-ce que tu vois qu'il y a du graphène? Non. Enfin, aujourd'hui, non. Voilà. Est-ce que tu as la protéine spike? Non. Est-ce que tu as de la nanotechnologie? Non. Non plus. Est-ce que tu vois de l'ARN messager? Non. Non plus? Ok. C'est surtout à ça que je pensais. Est-ce que tu vois chimère ou autre chose? Non. C'est bon. Donc il ne reste plus rien. D'accord. Bon, alors que tous ces programmes installés soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations de lignes temporelles. Oui. Installation d'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double muscate activée. Oui. À présent, elle crée son code de vie et l'active également. Oui. Et que tout soit ancré, bien sûr. Oui. Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et j'invite Monique à visualiser, imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure de tes possibilités bien sûr, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur bleutée argentée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres, ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes, dis-moi lorsqu'il a terminé. C'est bon. On poursuit avec le système bioélectrochimique, Oui. équilibre acido-basique, Oui. cycles vitaux organiques et systémiques. Oui. Le tableau général de tous les systèmes et que chacun d'eux soit ancré. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage jusqu'au cœur des cellules,
C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Microkiné, Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Elle adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. fasciathérapie, Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. et que tout soit ancré. Oui, Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui, Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double lumiscate activée. oui, Chakra secondaire idem. oui, Souterrain, oui, aérien. oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? 7. C'est bon. C'est bon? Oui, Centrage, alignement et ancrage. oui. Nous abordons à présent l'élimination des sens chirales et mémoires de souffrance. Pour ce faire, je te laisse rassembler. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. On élimine. 1, 2, 3. Oui, Des résidus, non, alors tu ancres. oui, Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. oui, Air, oui, eau, oui, feu oui, et terre. oui, Et tu ancres. oui, Maintenant, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et répétitif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. oui, Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. oui. Voilà, maintenant on vérifie s'il reste quelque chose du GPS. Non, Alors on va regarder sa glande pinéale avec sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil, et les systèmes d'auto-guérison. Peux-tu me dire ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 47%, À combien l'était-elle avant la séance? 35%. Alors, tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie et tu ancres. Oui, Voilà, nous allons pouvoir aborder ces points. Le premier qu'elle a évoqué, ce sont les troubles du sommeil depuis plus de 20 ans. Voilà. Regarde pourquoi elle reste comme ça, éveillée les nuits. alors il y a quelque chose avec son axe, c'est-à-dire son alignement dans ses corps et dans ses plans. Et le fait d'être désaxée, elle est sujette aux entités. Donc on va dire Ok, que c'est la situation générale, globale, qui fait que. ok. Il n'y a pas d'autre cause. Euh, pour le sommeil, Bien, alors maintenant sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer? c'est des traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Ok, et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Alors on élimine. 1, 2, 3. oui, Regarde maintenant si elle est bien réaxée, si elle est toute bien alignée, toute recentrée, si tout est bien de ce côté-là. oui, c'est bon. Vois-tu autre chose qui serait à rajouter? Non, c'est correct. Alors, je veux que tu ailles dans son futur. Je veux que tu me dises comment tu la vois dans son sommeil, pendant et après, au réveil. Elle se régénère, elle se repose, elle dort bien en tout cas. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir, cette nouvelle situation? La joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, Oui, et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur, et tu ancres. oui. Voilà, mot de tête. Pourquoi est-elle sujet donc au mot de tête? Le système nerveux, voilà, qui est surchargé.
tout le système électrique, etc. Oui, Bien. Donc c'est par rapport à l'ancienne situation, tout ce qui a été vu, hein. exact. Alors, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant pour tout remettre en ordre? Des empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Ok, alors on élimine. Un, 2, 3. Oui, Regarde au niveau neuronal si tu as des reconnexions à faire. oui, Alors, elle va toutes les faire en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. Un, 2, 3. oui, En vois-tu au niveau du cerveau droit-gauche? oui, Idem. Un, 2, 3. oui, Système nerveux central, oui, également. Un, 2, 3. oui, ORL visuel respiratoire, oui, idem. Un, 2, 3. oui. Voilà. Regarde dans son futur, dis-moi si tu vois des raisons pour lesquelles elle pourrait encore avoir des maux de tête. Non, c'est calme. Bien, on va en profiter pour demander à son ami mental d'installer un môme apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées de la physique qui a été vue et pas vue. Oui, Et tu ancres. oui. Voilà, regarde au niveau de la circulation sanguine, voilà, notamment au niveau des jambes, des varices. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le terme calme et reposant. Voilà, c'est Quoi? reposant. Calme et Qu'est-ce- reposant, c'est-à-dire que je sais pas, la situation, ça la relaxe, quoi. De quoi la circulation, le fait qu'il y ait des varices? Tu parles de quoi? Tu m'as demandé comment elle se sentait Circulation. maintenant? Non, Ah, je te mais demandais. j'en ai. Ah, d'accord, ok. Ah, Alors, ben, je sais donc, pas. on En tout avait cas, changé de sujet. Donc, nous en étions à la circulation donc sanguine, ah, voilà, j'avais pas notamment des entendu ça. varices. Oui, oui, peut-être que je me suis mal exprimé aussi. Des fois, je mange les mots, donc. Alors, la circulation Donc, sanguine qui est bloquée, c'est ça? oui, enfin, une mauvaise circulation avec des varices. Voilà. Alors, ça, c'est lié à l'ancrage et à donc la conséquence de tous les crochets aussi. Bien. Alors, donc, justement, on va travailler sur toutes les parties qui ont été impactées par tous ces crochets, Oui. et bien sûr par ce mauvais ancrage. Donc, pour toutes les parties en question, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation de l'élémental. Ok. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, Voilà, que chacune d'elles soit calquée sur l'archétype original des personnages jusqu'en 3D, oui, notamment le système circulatoire. oui, Voilà. Pour donc tous les vaisseaux, tout ce qui est circulatoire, tu peux y mettre une énergie d'assouplissement et de tonicité donc des parois, des oui, vaisseaux. Voilà. De la force de vie pour activer donc le système circulatoire. oui. Vois-tu d'autres choses qui seraient à rajouter? De l'énergie vitale et équilibrante. Alors allons-y. Oui, ça y est. Est-ce que c'est bon? Oui, Alors tu ancres. oui. Alors, à la fois très fragile, à la fois qui a toujours été fragile apparemment, regarde pourquoi. C'est une mémoire antérieure. Ah, ça nous ramène où? Une femme en 1430. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Elle se fait violenter par les hommes en général. Je ne peux pas dire que c'est son mari, parce que j'ai vu son frère aussi. En fait, en général, elle était violentée par la famille ou par l'extérieur, par des copains, je ne sais pas. Et en tout cas, elle prend des mauvais coups un jour, en tout cas, au niveau du foie. Eh bien, Hmm. D'accord, ok. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle se fait violenter comme ça par tout le monde?
Et quand tu Euh, dis violentée, donc elle subit des violences ou elle est violée? J'ai pas bien compris. non, non, elle subit des violences, c'est-à-dire qu'on la maltraite, lui donne des coups, on Ah, lui dit de se taire, je sais pas moi, ça dépend du contexte en fait, mais hmm, c'est quelqu'un qui est en position de soumission, de dévalorisation. Voilà. Et donc elle prend juste d'accord. un mauvais coup au niveau du foie, c'est une réminiscence de ce qui se passe là aujourd'hui pour Monique. D'accord. Ok, donc il y a des liens à couper, évidemment. À part ces liens à couper, que vois-tu qui serait à éliminer? Des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors elle coupe tous ces liens et élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Voilà, donc elle va calquer tout son foie et même tout le système digestif et métabolique sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D et tout rééquilibrer. oui, Voilà, vois-tu des énergies que tu pourrais ajouter sur le foie en particulier? oui, énergie équilibrante. Alors C'est bon, allons-y. c'est bon, pardon. Alors tu ancres. Oui. De l'arthrose au pouce de la main droite, regarde pourquoi. Euh, alors, j'allais dire la difficulté à intégrer sa polarité masculine, c'est lié à l'arbre. Alors, pour les douleurs à la cheville droite, parce qu'il y a plusieurs parties à droite, hein, la cheville droite, les sciatiques sur la jambe droite, est-ce que ce sont les mêmes causes ou c'est des causes différentes? Oui, c'est l'arbre aussi. T'es C'est droit. l'arbre? Ok, eh ben on va aller voir cet arbre. Allez, un, 2, 3. Dis-moi où nous sommes, quelle époque et le contexte. Alors, j'ai 1642 qui s'active en France. Je me situe en France, dans une famille assez modeste, puisqu'il y a une sorte de manoir, voilà, une sorte de manoir assez grand, en tout cas, et assez aisé, en tout cas la famille. Et cet homme, en fait, il a une polarité féminine beaucoup plus développée. Je ne dis pas qu'il est homosexuel, puisqu'il est marié, bah, par conséquent, c'est-à-dire qu'il a pas le choix dans la société. Mariage arrangé, quoi. Il a des enfants, mais il a quand même une bonne part de féminité qui est développée, heu, mais voilà, que l'on ne dit pas, qu'il faut pas que voilà, c'est tabou, en fait, Mhm. quelque chose comme ça. Donc du coup, le masculin chez lui, il n'est pas, totalement intégré. C'est-à-dire qu'il n'a pas sa part, de masculin intégré. Donc, par exemple, la main, ça serait, tu sais, le côté un peu robuste, manuel des hommes, enfin, je sais pas, la polarité, Mhm. heu et d'entreprendre aussi par rapport aux chevilles, aux pieds. Ça, c'est les images qui me viennent, hein. Mhm. Alors, entreprendre des projets, voilà, tenir les rênes, ça, c'est la polarité masculine Mhm. qui ne du coup, n'intègre pas. D'accord. Et alors donc, qu'est-ce qui s'inscrit dans la lignée? Que la polarité masculine n'existe pas. Donc du coup, c'est la difficulté à Monique d'intégrer, sa polarité masculine. Son propre masculin. Ok, Donc ça d'accord. crée des désordres, ouais, sur le côté droit. Mmh. Mhm. Bien, alors maintenant que tout ça est compris et conscientisé, donc il y a tous ces liens à couper, bien sûr. Oui, Voilà. Et à part ça, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer, à part les liens à couper? les empreintes traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Ok. Alors elle coupe tous ces liens et élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Voilà, pour toutes les parties, donc elle met le bon apaisant, hein, pour l'arthrose, donc le pouce, la cheville droite. Bon, tu as d'autres choses qui seraient à rajouter. mmh, alors de l'énergie, vitale, oui, et équilibrante. Alors allons-y. Oui, Pour la sciatique, jambe droite, c'est la même chose? alors la sciatique, c'est lié au crochet, mais Hmm, bien sûr à droite parce qu'il y a ce déséquilibre de polarité. Voilà, ok. Donc pour la sciatique spécialement, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui.
Voilà. Et donc, elle va calquer toutes les parties concernées sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D et tu ancres. Oui, Tu as autre chose qui serait à rajouter? non, c'est bien là. Alors, le transit paresseux, irrégulier, regarde pourquoi, même si on a eu des réponses tout à l'heure. Oui, le système nerveux qui est surchargé, qui stresse, qui a un stress permanent, et ça crée des troubles digestifs. Alors moi, ça m'empêche pas de faire un parallèle justement sur cette vie qu'elle a eue sur cette planète où elle était plutôt dynamique, tu sais, tu la voyais comme une tornade. Mhm. Est-ce que ça a à voir avec le fait que là, elle est prédatée surtout avec le stress, le système nerveux, la nervosité? Est-ce que ça a à voir avec ça ou pas? Oui, en tout cas, oui, ça résonne bien. Comme si sa nature initiale était, on va dire, excitée, tu vois? Mhm. Oui, oui, tout à fait. Oui, Voilà, c'est bien ça. d'accord. Ok, alors je sais pas si elle est speed dans sa vie, Monique, hein, mais j'ai l'impression que oui. Speedy Gonzalez. Alors donc, pour le transit paresseux, donc il y a quoi à éliminer, tu m'as dit? Donc, des empreintes traumatiques, des habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui, Donc elle calcule tout le système digestif métabolique et surtout bien sûr intestinal sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui. Tu lui rajoutes des énergies particulières. Vitale et régénérante. Allons-y. Oui, Voilà, regarde dans son futur, dis-moi si c'est régularisé. oui, Alors tu en crois. oui. Autre point, elle fabrique du mauvais cholestérol, voilà, c'est aussi dans la lignée, côté féminin. Regarde pourquoi. Alors, je regarde côté féminin, parce que c'est activé Bah du coup, déjà, la lignée. pourquoi elle fabrique, elle, du mauvais cholestérol, et puis vérifie si c'est bien quelque chose de transgénérationnel. Ouais. Alors, le mauvais cholestérol, c'est les systèmes qui communiquent très mal par rapport à l'ancienne situation, j'ai envie de dire. Ça Mhm. communique pas très bien. Maintenant, je regarde s'il y a des liens transgénérationnels. Oui, ça me ramène donc, c'est bien ça, je vois une femme, une ancêtre femme. Eh ben, on va aller voir cet ancêtre alors. Allez, un, 2, Ouais, 3. Quelle époque, quel contexte? j'ai 1830, c'est tout récent. Euh, On est où là? j'ai type, je sais pas si c'est l'Écosse ou l'Angleterre, enfin en tout cas c'est la Grande-Bretagne. Et il y a une sorte de famine ouais, généralisée dans ce pays. Une famine. Et Ouais. donc, euh, pour pouvoir survivre, puisqu'il n'y a plus de nourriture à récolter, en tout cas, c'est la production de ce cholestérol avec d'autres organes et d'autres hormones. C'est comme si en fait les systèmes se mettaient à surcharger, à fonctionner plus fort pour créer, comment dire, Des des réserves, se préserver. réserves, voilà, des vitamines, Des j'allais réserves. dire. D'accord, ok. Bien. Donc, c'est ce qui se transmet dans la génération qui provoque cette situation. Bon, donc là aussi, c'est conscientisé. Elle ne voit que ça lui appartient pas, évidemment. Donc, à tous ces liens coupés. Oui. Voilà. Et à part ça, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Ok. Alors, elle coupe tous ces liens et élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Voilà, donc elle va calquer tout le système qui est en lien avec la fabrication du cholestérol, hein, toutes les glandes, etc. Donc, sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Vois-tu des énergies que nous pourrions rajouter? oui, énergie vitale. Alors allons-y. Oui, Et tu ancres. oui. Des douleurs au sein gauche, l'épaule gauche, le bras gauche, toujours à gauche là aussi. Regarde pourquoi.
Alors, ça m'a ramené à l'arbre, le déséquilibre de l'arbre, le fait qu'elle soit trop dans sa polarité féminine, les désordres du féminin. Alors, j'ai plein de choses à la fois qui s'activent. Donc, l'ancêtre qu'on vient de voir, qui crée quand même des désordres aussi dans le corps des femmes, mais ça m'a ramené aussi à sa vie karmique où elle se fait maltraiter. D'accord. C'est karmique. Oui, c'est karmique. Ok. Bien. Donc ça, tu vois des liens spécifiques à couper là? Même s'ils ont été faits, Oui, spécifique, oui. des liens spécifiques dans le karmique et dans le transgénérationnel. Exact. À part tous ces liens à couper spécifiques, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer? Les mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Ok. Alors elle coupe tous ces liens, élimine le reste. 1, 2, 3. Oui. Donc là aussi, une envie de santé mentale, s'il ne l'a pas déjà fait, à mettre un baume apaisant sur toutes les parties donc douloureuses. Oui. Voilà. Tu as autre chose qui serait à rajouter? L'énergie vitale, toujours. Alors allons-y. C'est bon. Et tu ancres. Oui. Voilà. Donc elle a peu de mémoire, regarde pourquoi. Je vois les entités qui créent des failles dans son système, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer là? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Est-ce que tu verrais des reconnexions spécifiques à faire au niveau neuronal? Oui. Alors elle les fait toutes. 1, 2, 3. Oui. Autre chose qui sera encore à faire? Non, c'est bon. Alors tu ancres. Oui. Voilà, donc on va aborder maintenant le sujet qui était le plus important pour elle, c'est qu'elle est porteuse d'une mutation du gène BRCA1. Bon, on s'en fout du terme médical, mais voilà, pour que ce soit dit. En tout cas, regarde qu'est-ce qui fait que donc le gène en mutation, on regarde ce qui se passe exactement pour qu'il y ait ce cancer du sein et ovaire qui est attribué à ce gène BRCA1. Donc, c'est toute la condition des femmes, je disais, au niveau subtil. Mhm. Ensuite, oui, je vois un gène qui mute, c'est ça, qui change Ouais, de forme, en fait. Ça c'est change ça. de forme. Alors, regarde De pourquoi. Alors, c'est génétique et c'est programmé, je dirais, par les entités Hmm, pour affaiblir, j'allais dire, les arbres généalogiques au voilà, oui, féminin. puisque c'est transgénérationnel. Ok. Alors, tu vas aller à l'origine de cette programmation, Ok. au moment où la D'accord. programmation a été faite. 1, 2, 3. On est, oui, situé. Moi, je suis située avec les gestionnaires de la matrice, dans le programme de la matrice, en fait, avant incarnation. D'accord. Et là, ça nous ramène au tout début de l'arbre ou à un certain moment? Euh, Ça nous ramène à la naissance de l'arbre, oui. À la naissance de l'arbre. Ok. Eh bien, tu vas aller à ce moment-là. Oui, Voilà. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Regarde comment ils opèrent. il rajoute un code virus, un code erroné, quoi. Un code de virus. Ok. Tu le vois, ce code virus? Oui, Bien. Alors, tu vas le supprimer. 1, 2, 3. ça y est. Voilà. Alors, est-ce que là maintenant, tu verrais autre chose qui serait à rajouter ou pas? Est-ce qu'il y aurait à réencoder ou pas? Ou est-ce que Alors, c'est faut le laisser tel quel? non, réencodé, oui, exact. Ok. Donc pour le réencoder, elle va donc le placer, elle va trouver le code sur l'archétype originel donc de l'arbre, son archétype originel simplement. Elle va calquer sur le code originel. Ça y est. Qu'est-ce qui se passe quand elle fait ça?
C'est bon, il est réinitialisé. Ok. Alors maintenant, tu vas le faire redescendre dans toute la lignée, hein, jusqu'à ici et maintenant, et jusqu'à donc Monique. Et tout se reprogramme, se réencode. Oui, c'est bon. Voilà. Et pour accélérer le processus, tu vas faire descendre une énergie donc jusqu'au plan 3D pour tout réinformer, C'est ce que j'étais en train de faire, ouais. voilà, tout Sans de réancrer, l'ancrage, là, maintenant. voilà, et approfondir en 3D. Ah oui, c'est bon. Voilà. Dis-moi comment ça se manifeste maintenant sur Monique et dans son ADN. Ça se réinforme. Je vois que la réinformation de l'ADN, en tout cas. Mhm. Et c'est comme si les problématiques de cancer s'effacent. Ok. Et si tu as autre chose qui serait à rajouter pour accentuer ou accélérer le processus? Ah oui, Et les même le énergies, cycle. Oui. oui, énergie vitale, équilibrante et régénérante. Alors allons-y. Et au primordial aussi. L'autre primordial, d'accord, même cellule souche alors, Oui, puisqu'on y est. Cellules souches partout c'est nécessaire, donc que ce soit pour les seins ou le système ovarien, c'est ça. ou même matriciel, on va dire. C'est bon. Voilà. Et est-ce que tu vois que ça impacte en même temps sa fille, puisqu'on a fait sur l'arbre? Oui, Ok. Alors tu ancres tout ça. oui, Alors bien sûr, comme je dis toujours, Monique, hein, je ne peux jamais rien promettre, hein. Je considère que tout est possible, donc ça n'empêche pas de faire les choses, mais rien n'est jamais promis, hein. Mais par contre, c'est très créateur si tu es optimiste, que tu considères que tout est déjà accompli et que ça ne peut pas être autrement et qu'il n'y a rien qui t'en empêchera. Voilà, hein, c'est la conviction profonde, la détermination et voilà, mais sans te prendre la tête non plus, hein. Pas d'une manière obsessionnelle non plus. Il faut que ce soit en même temps une force tranquille, tu vois, une puissance tranquille. Voilà. Bien. Alors maintenant, tu vas regarder son petit-fils, donc de 8 ans, qui a toujours des colères. Enfin bon, il est difficilement canalisable. Regarde ce qui se passe, connecte-toi à lui. oui. Voilà. Donc qu'est-ce que tu vois globalement? Qu'est-ce qui se passe? Il est mis sous cloche dans une bulle avec des entités qui le tiraillent. Donc démoniaques et reptiloïdes. Ah, d'accord. Bien. Eh ben, on va le faire venir devant Monique. Oui, Voilà, Monique lui montre le travail qu'elle est en train de faire et lui propose de prendre conscience et connaissance de sa propre situation, des informations qu'on a donc recueillies et des entités qui sont sur lui. oui. Comment réagit-il? Il veut s'en débarrasser. Bien, il accepte un coup de pouce alors. Oui. Alors on connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui à présent? Voilà, il a augmenté ses fréquences. Ça l'a fait sortir de cette bulle. Les entités sont toujours là, en arrière-plan. Bien sûr. Donc pour les entités en arrière-plan, tu vois un portail dimensionnel et tu les vires toutes avec amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu effaces. oui, Maintenant, tu vas l'inviter à couper tous les liens toxiques sur un terme générique qu'on a élaboré, hein, qui soit transgénérationnel, relationnel, karmique, égrégore, enfin, etc., hein, tous les liens toxiques, il les coupe tous. Un, 2, 3, jusqu'au dernier. oui, Et à présent, il peut commencer le travail dès maintenant, même s'il sera invité tout à l'heure. oui, Il est d'accord avec ça? oui. Bon, comment le vois-tu là dans un premier temps? Tranquille, soulagé. Ok, bien. Alors, on va revenir donc à Monique. Oui, Alors, il y a une chose que j'aimerais voir. Alors, attends. Donc, on a vu que ces entités qui l'ont repéré il y a 3 ans, donc après la séance qu'elle a fait avec nous, donc ce repérage a pu avoir lieu suite à une émotion de fatalisme et d'impuissance. oui. Voilà. Donc, cette émotion de fatalisme et d'impuissance, je suppose qu'elle n'est pas sortie du chapeau à ce moment-là. Non. Bien. Donc,
J'aimerais que tu regardes l'origine de ce fatalisme et de ce sentiment d'impuissance qui a fait que ça a créé cette faille qui a permis à ces entités, sur cette Oui. ligne de temps qu'on n'avait pas travaillé à l'époque puisqu'on ne connaissait pas ça. Donc, regarde où ça nous mène, l'origine, fatalisme et impuissance. Au premier traumatisme. Et ben voilà, Oh, c'est ce qu'on va faire. ah, ok. Donc, on va au tout premier traumatisme. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi où nous sommes. Sur Gaïa, en tant qu'élémental, et l'arrivée de la fausse matrice, en fait. C'est là le sentiment d'impuissance. Ils Bien. perdent tous leur fréquence. Alors, tu vas la trouver, bien sûr, mais pas à ce moment-là, bien avant, au moment où elle est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui. Tu te présentes à elle à ce moment-là, tu donnes les informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. Oui. Alors, je dis elle parce qu'on parle de Monique aujourd'hui, hein, parce que là, c'était un Oui. élémental masculin à l'époque, mais on va rester sur Monique. Donc, elle dans cette forme. On est d'accord? Oui. Donc, tu l'invites à s'y préparer. Et pour ça, on va le connecter directement à la source, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Elle a beaucoup de compréhension et de sagesse. Alors maintenant, elle sait les événements qui vont arriver, elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir, de ressentir les choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Elle est d'accord avec ça? Oui. Bien. Alors donc, avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-elle? Elle va vivre des expériences. Bien. Alors maintenant qu'elle est pleinement connectée à toutes ces parties, elle plonge dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi, comment tu la vois? Euh, ah, il y a de la joie, de la confiance aussi. J'ai beaucoup de joie et de confiance. Bien. On est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui. Et donc elle repasse par chacune des vécus sur Terre et intervie et jusqu'à ici et maintenant et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Dans cet ici et maintenant, comment est-ce que tu la vois en tant que Monique? Bien alignée, connectée, ancrée, avec une certitude intérieure du pourquoi elle est là, et qu'est-ce qu'elle fait là, et de la joie et du plaisir. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier et de savourer Oui. et télécharge dans toutes ses parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur et tu ancres. Oui. Voilà. Maintenant, on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. Alors, j'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres, c'est très compact et limitant, avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pense à présent toutes ces parties, Qu'elle peut maintenant facilement les dégager. et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui. Bien. Qu'est-ce qui lui reste à dégager facilement? Des traces traumatiques. Alors, elle les dégage. 1, 2, 3. Oui. Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. Il y a des frustrations, de la nervosité, des pointes de tristesse et de colère, euh, un grand sentiment d'impuissance qui génère des fuites d'énergie et une fausse image d'elle-même. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles. Il y a le sentiment d'injustice d'avoir à vivre dans ces conditions-là d'incarnation, avec un sentiment d'humiliation que de se sentir impuissante. La partie physique, elle se sent rejetée par la partie supérieure, de l'avoir trahie et abandonnée dans ces conditions d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique, mais pour fonctionner, elle s'est créée des bulles de protection qui lui donnent la sensation d'éviter les pics de souffrance
mais elle se coupe de ses connexions intérieures et n'arrive pas à prendre complètement sa place. Bien, alors je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de lancer une ligne de temps pour que tu aies les compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et en ce qui concerne Monique, tu as toutes les compréhensions et les conditions nécessaires maintenant pour créer des changements, tout renouveau, enfin voilà. Tout est ouvert pour toi, hein. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur ce chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur sourit autour d'elle également. Oui. Comment vois-tu Monique à présent? Bien aligné, connecté, ancré, il y a de l'expansion, il y a une sécurité aussi intérieure, de la confiance, de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui. Et elle installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra pleinement le ressentir, même si c'est déjà installé là en permanence. Oui. Et elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, toutes ses bulles de création, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine, et tu ancres. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation. Comment le vit-elle? Bien sûr, je rappelle qu'il s'agit du traumatisme originel, hein. Comment le vit-elle, enrichi de ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions? Elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est, de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Et je rappelle une fois de plus que c'est la clé pour tout le monde. Et que ressent-elle au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Monique? Alors, il y a une grande liberté intérieure, de la légèreté, l'épanouissement, la certitude, confiance et beaucoup de joie et de plaisir à se découvrir dans ce nouvel état d'être. Alors elle prend le temps de le ressentir, l'apprécier, le savourer. Oui, Elle le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et pour chacune d'elles, ça devient et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. oui, Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Elle repasse par chacune des vécus sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée et tu ancres. oui. Comment vas-tu Monique à présent? Bien aligné, connecté, ancré, stable, équilibré, sereine, avec de la joie et du plaisir. Alors c'est le moment des invitations. Oui, Elle a nommé bien sûr son mari avec sa famille, les deux filles avec leurs familles respectives, le papa des filles et sa famille, ses frères et sœurs et leurs familles respectives, famille en général, ses amis, ses relations, tous ceux à qui elle pense. N'oublions pas le chat et les animaux de tout le monde qui, eux, sont conviés pour la douche finale. oui, Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, accepte-t-il tous un petit coup de pouce? oui,
Puisque nous envoie leur permission en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes ces entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan de l'IA. Et éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho-résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et tous inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui, Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tous lieux de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques, suivant le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. oui, Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils en ont toute la facilité et la liberté. oui, Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Monique pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. oui, Et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. oui. Est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. C'est bon. Bien, eh bien, c'est le moment des désincarnés. Elle a nommé celle qui a été sa maman, qui se prénommait Denise. Regarde sur quel plan tu la vois et dans quelle situation. Dans le plan astral, et elle observe Elle observe quoi? la Terre, ce qui se passe sur Terre. Ah, d'accord, donc tu veux dire qu'elle est restée assez proche de l'espace terrestre? Non, elle est dans l'astral, mais je sais pas, elle observe D'accord. la Terre depuis l'astral. Ok. Alors, est-ce que tu peux communiquer avec elle? Oui, Tu t'approches d'elle, tu lui demandes qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. oui. Alors, on la connecte directement à la source, touchée en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Elle a fait un bond sur un plan supérieur. Qu'est-ce qu'elle choisit de faire à présent? Veut-elle remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de monter, ce qu'elle aimerait s'exprimer envers celle qui a été sa fille et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés. Elle est très contente de revoir Monique. Elle était étonnée aussi, mais heureuse. Et voilà, c'est comme si elle disait vraiment au revoir, elle embrasse fort. Et que voilà, elle a tout bien coupé, donc maintenant, elle est libérée. Ok, elle ne veut rien dire de plus personnel. Non, qu'elle a été heureuse en fait de l'avoir comme fille. Voilà. Bien, et bien on va la saluer, elle est remerciée. Oui, Elle est sortie de la fausse matrice ou en chemin? elle est en chemin, sur le chemin. Alors maintenant, ça va être le tour de celle qui a été sa grand-mère paternelle, qui se prénommait Louise. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Dans le plan astral, donc c'est assez instable, il y a des fuites d'énergie. Tu peux communiquer avec elle? Oui, elle a l'air austère, pardon. Je sais pas, c'est cette sensation-là que j'ai. D'accord. Je peux, oui. Donc tu t'approches d'elle, tu lui demandes qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Oui, Alors on la connecte directement à la source, touchée en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? elle s'est stabilisée sur un plan supérieur. Qu'est-ce qu'elle choisit de faire à présent? Remonter à la source ou continuer son chemin? On monte à la source.
Alors dis-lui que pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toute cette énergie qu'elle a laissée sur Terre et sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de monter, est-ce qu'elle aimerait s'exprimer envers Monique et tous ceux qu'elle a aimé côtoyer? Alors là, elle est toute douce et elle prend la main en fait de Monique et elle la remercie d'avoir pensé à elle. Voilà, elle la remercie. Elle lui envoie des énergies d'amour également et vraiment, elle est en paix là maintenant. Bien, et ben voilà, saluer et la remercier. Oui, Elle est sortie ou en chemin? elle est presque sortie, elle. Alors, on va revenir donc à Monique. Oui, Elle va inviter tous les autres désincarnés et ancêtres. Donc, elle va leur proposer de profiter de cette opportunité. Et pour cela, chacun va se connecter directement à la source, retirer toutes les énergies laissées sur Terre sur tous les plans, couper avec tout ce qu'il y a à couper, y compris lien d'attachement. oui, Voilà, je vais compter jusqu'à 3, et à 3, chacun va trouver son portail pour remonter à la source ou continuer son chemin. Chacun, bien sûr, suivant son propre rythme. Je compte à 3 et chacun franchit le portail et le referme derrière soi. 1, 2 et 3. oui. Combien vois-tu qu'il y avait d'âmes présentes et combien sont remontés directement à la source? Il y en avait une soixantaine et il y en a une vingtaine. Ok. Donc, on peut revenir à Monique. À Monique. Oui, Bien, alors regarde s'il reste des liens toxiques à couper. oui, Alors elle les coupe tous jusqu'au dernier. 1, 2, 3. oui, Elle coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. oui, Et de son espace morantiel, elle récupère toute ces énergies qu'elle aura préalablement filtrées. oui, Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Et tu ancres. oui, oui, Voilà. Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui nécessitent. Elle place sa conscience dans l'espace morantiel. oui, Et pour chacune d'elles, elle fait descendre informations originelles, énergie et code. oui, Installe l'arbre de création, d'accident et de sens. oui, Installation de fleur de vie, graine de vie et double muscade activée. oui, Et à présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting. oui, Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. oui, À présent, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. Pour cela, je t'invite à repérer les programmations limitantes. oui, Et tu les élimines. 1, 2, 3. oui, Et elle s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. oui. Peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien elle est-elle à présent? 46% et maintenant à 100%.
Parfait, alors tu ancres. Oui. À présent, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? Il est froissé. Il fonctionne à quel pourcentage? 51%. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Des traces traumatiques. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. À présent, elle le calque sur son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Tu y rajoutes des énergies de force et de vitalité. Oui. Elle le connecte à son chakra cardiaque, Oui. à tous ses chakras jusqu'au cœur des Gaïa et jusqu'à la source. Oui. Et enfin à tous ses circuits neuronaux. Oui. Et là, comment vois-tu son hippocampe? Il est fonctionnel à 100%. Eh bien, c'est parfait, tu ancres. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois 10, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 7 et 6 d'activés. 7 et 6, elle peut activer la septième? Oui. Alors allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Alors, allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va déployer des nouvelles énergies. C'est bon. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Voilà. Alors, j'aimerais que tu vérifies maintenant son ADN, si ce gène-là, qu'on a, ces codes, est bien éliminé. Oui. Parfait. Alors, peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement cette séance? De 9 à 14 mois. De 9 à 14. Est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Euh, oui, j'ai une sorte de joie de vivre intérieure. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 14 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés, donc le mental ego, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Alors pour adoucir les effets de la métabolisation, je te laisse installer une programmation et tu l'ancres. Oui. Et en ce qui concerne Monique, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires pour ces moments de métabolisation où il pourrait te sembler que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel. Et en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes tes parties qui font leur travail. Plus courte pourrait être aussi la métabolisation et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le sais, la balle est dans ton camp. Et je rajoute également, une fois de plus, que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques, quantiques ou même de magnétisme durant au moins la période de métabolisation pour ne pas contrarier ou détricoter ce qu'on nous fait nous-mêmes. Voilà. Et pour soutenir toutes les parties de Monique envoyées dans son futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie, dans sa meilleure version, je veux savoir comment elle se sent. Euh, alors, bien ancré, aligné, connecté, avec une grande confiance intérieure, de la certitude, avec beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Voilà, donc tu saisis l'importance de te rappeler des recommandations et de les mettre en pratique, hein. Alors, elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, déguster tout ça. Oui. Et elle ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. Oui. Et pour chacune d'elles, c'est de mettre du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant et tu ancres. Oui. À présent, on va regarder son domicile. Je veux que tu me dises comment tu vois sa maison. Il y a des énergies de basse fréquence reliées à son ancienne situation énergétique. Alors, si tu regardes les sous-sols, vois-tu des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Non. Non. Alors, elle fait une puissante tornade, elle nettoie tout, l'intérieur, l'extérieur de la maison, la mémoire des murs, meubles, objets, caves, greniers, garages, dépendances s'il y en a, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. Oui. Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double muscade activées et sécurisées. Oui. Sur le compteur électrique Catalinki, tu crées un multicouche que tu programmes. Oui.
Par-dessus, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui, Et par-dessus encore, fleur de vie, graine de vie et double muscat activé et sécurisé. oui, Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. oui, Elle remplit tout son espace de sa présence et son énergie. oui, Elle le met dans une bulle caissée de protection, elle également, les autres occupants bien sûr s'ils le veulent. N'oublions pas le chat. oui, Maintenant tu installes les protections des différents états de conscience et tu sécurises. oui, Relier le début et la fin de la séance, tu sécurises également. oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhait dans laquelle elle peut y mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. oui, Et ne pas hésiter à t'en souvenir et à t'en servir. Par-dessus fleur de vie, graine de vie et double muscat activé. oui, Autour son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. oui, À présent, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, tout temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique. oui, Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui. Et maintenant, dis-moi s'il est adéquat de la connecter à cette partie d'elle sur cette planète. Oui. Alors, à part le côté speed, quelle qualité peut-elle réveiller en elle ou en ramener sans créer d'interférence? L'équilibre des éléments, et notamment avec le feu, elle peut transmuter. C'est des transmutations pour elle, en tout cas. D'accord. Et comment peut-elle s'y prendre maintenant qu'elle le sait? Juste elle le sait, avec le savoir, c'est bon, c'est là, c'est acquis. Ok, donc elle, son élément feu, c'est la nervosité, c'est ça, le stress, c'est tout ça, Oui, hein, par exemple. Ok, bien. Alors, qu'est-ce que ça lui fait ressentir? la joie et du plaisir. Elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, Oui, et télécharge jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui. Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant, elle est libre, directe et sécurisée avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il l'écoute attentivement? Que c'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Alors, il suffira bien sûr à Monique de se rappeler de ses recommandations et de les mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est apaisée et pétillante de joie. Et la partie séminale? Renforcée, proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps et dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr. Et dans cette nouvelle version de Monique, en ce jour de renaissance pour elle. Oui, Et chez tout le monde a terminé le travail. oui, Alors, je rappelle bien sûr que tous les animaux sont invités. Et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous ces taux de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la cellule lumière de chacun, installe fleur de vie, graine de vie et double muscate activée. oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Atome mère également. oui, Particules de lumière mère idem. oui, Et nous terminons par la douche christique, or diamant et bleu. oui,
et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Monique avant la séance et quelle était à présent? De 53 et maintenant de 185. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui, Es-tu prête pour le retour? oui, Alors c'est parti. 2 et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou oui, Laetitia. Comment vas-tu bien? oui. C'est bon. Allez à nous, tu peux mettre le son, nous t'écoutons Monique. Le micro. Oui, ben, très belle séance. Je me sens bien légère et puis ça me remplit de joie. Vraiment. Oui, je suis émue par cette belle séance. Oui, voilà. Tant mieux, bah écoute, tout ça, ça a du sens, tout ce qui a été vu et dit. Ah, complètement. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Voilà, c'est parti pour une belle aventure, hein? Exactement. Et tu as senti des choses en particulier dans la séance? Non, 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 mais je me sens très Non? bien, en fait. Là, l'état Oui, général, quoi. La oui, joie, voilà, etc. tout à fait. Oui, Super. oui, bien. Bien, très bien. C'est le début du commencement. Voilà, Bon, tout à fait. tu connais mon conseil, hein, de voir ta vidéo, tu as compris qu'il y a beaucoup d'informations, donc n'hésite pas à la réécouter. Enfin, maintenant tu le sais, je ne veux pas Oui, répéter, hein, voilà. Et puis surtout, refais ta séance de temps en temps quand tu penses que tu en as besoin. Hein. oui, tout à fait. Alors, voilà, du début jusqu'à la fin, d'une seule fois, et en sachant que les entités ne sont plus là. D'accord? Entendu. Merci beaucoup. Merci à toi, merci Laetitia. Oui, oui, merci Voilà, Laetitia, merci beaucoup. voilà, et donc bah, j'espère que tu auras des nouvelles par mail, hein, quand tu veux, si Oui, tu veux. Tu me diras comment les choses bougent et évoluent pour toi. oui, très bien. Oui, oui, pas de souci. J'y penserai. Grand merci, Pascal. Et donc ta séance, je peux la publier sur YouTube dans les conditions qu'on a dit? Oui, tout à Hein? fait. OK, Bon. très bien. Eh bien, on va te souhaiter une bonne métabolisation. Oui, dis-moi. En fait, pour récupérer la vidéo, on On en fait parle quoi? après. Tu vas Ah, rester OK, avec nous. Et puis très on va bien. parler de tout ça après. Hein? Très bien, Voilà. merci. On prend le temps de nous saluer. Voilà. Oui, Prends soin de toi. À bientôt pour tes nouvelles. Et tu oui, restes, comme je le disais, avec nous.